Alors, notre deuxième invitée, Myriam Zaidi. On dit bien Zaidi. Bon. Conseillère syndicale au service de l'éducation de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Précédemment, spécialiste en éducation aux droits humains chez Équitas. Elle viendra nous parler de la formation en milieu syndical. Bonjour tout le monde. C'est difficile pour moi de passer après Cécile, puisque moi, je l'ai trouvée super bonne. donc, je vais essayer d'être au moins un peu aussi drôle, mais je parle d'un gros défi. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler du rôle qui est de plus en plus important, selon moi et selon, je pense, plusieurs personnes dans la salle, des formateurs et des formatrices comme agents multiplicateurs de nos projets de société. Ma réflexion elle va faire écho un peu à des interventions qu'il y a eu ce matin qui parlaient de l'importance de l'éducation politique, des revendications, aussi par rapport à l'esprit critique et les enjeux auxquels on fait face de plus en plus dans notre société et dans le contexte actuel post-élection provinciale. Aussi, il y avait des commentaires par rapport à la force collective, puis on pourra aussi en parler plus tard. Puis là, je viens aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup d'humilité. On dit on va vous présenter les défis et les solutions. Je ne prétends pas avoir les solutions. Puis mon défi est comme une solution en elle-même, selon moi. Mais je partage avec vous une réflexion et j'espère entendre vos propres réflexions après ça par rapport à ce sujet. Je vais vous présenter juste brièvement le service de l'éducation de la FTQ. Donc, la FTQ s'est dotée d'un projet éducatif en 1970. C'était suite à la mouvance de l'éducation populaire, de la pédagogie des opprimés. Et à ce moment-là, la FTQ se rend compte que dans le fond, l'éducation est un instrument important pour mettre de l'avant son projet de société. Et elle se dote aussi d'une approche pédagogique qui reflète ce projet de société. Donc, une approche qui est d'éducation populaire, qui valorise l'expérience vécue des apprenants et des apprenantes. Mais aussi, l'approche pédagogique mise en place à la FTQ, elle s'appuie sur des services d'éducation, des syndicats affiliés de ces conseils régionaux. Et on forme près de 10 000 militants et militantes par année. Donc, c'est vraiment un gros bassin de personnes qui sont formées. Et depuis environ 30 ans, on forme environ 60 personnes annuellement qui, à leur tour, vont offrir des cours de la FTQ. Puis il y a des cours syndicaux qui ont été mentionnés. Il y a d'autres syndicats ici, comme les cours sur la négociation collective, sur les retraites, sur les assurances, mais aussi des cours sur la condition féminine, sur la prise de parole en public, de francisation aussi. Les syndicats jouent un grand rôle là-dedans. Mais de ces cours-là qui sont offerts, on voit il y a des cours d'action politique qu'on perçoit comme essentiels pour avancer le projet social de la FTQ. Puis on va parler de ces cours-là, mais de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas ces cours-là qui sont... ils ne devraient pas être perçus comme les seuls cours où est-ce que l'action politique est discutée, où est-ce qu'on peut apprendre. On se rend compte qu'un cours sur la retraite pourrait être très politisé aussi et pourrait contribuer. Donc on essaie de voir l'action politique de plus en plus comme transversale dans les formations, que ce soit en francisation ou en retraite ou vraiment juste dans les cours d'action politique. En 2016, la FTQ a tenu son premier séminaire sur l'éducation syndicale. Il y a eu d'autres espèces d'événements par rapport à l'éducation syndicale, mais ça, c'était le premier en son genre. Le sujet de ce séminaire-là, c'était une réflexion sur le rôle de l'éducation syndicale et l'action politique. Et lors de ce séminaire-là, en 2016, l'objectif, c'était, on avait invité formateurs, formatrices, dirigeants, dirigeantes de syndicats, conseillers, conseillères et divers élus. Et on voulait parler sur l'action politique, le rôle comment est-ce qu'ils voient l'éducation politique, c'est quoi pour eux, est-ce qu'ils et elles la font,
Et est-ce que cette éducation politique est-elle transférée? Est-ce que le transfert dans l'action est fait selon eux? Et on s'est rendu compte que quand ça venait au transfert dans l'action, les gens avaient de la difficulté à répondre oui. On faisait de l'éducation politique, on en fait toujours, mais est-ce qu'on voit des changements au sein de nos membres par rapport à cette éducation suite à ça? Donc, ça a fait un état de la situation. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, pourquoi est-ce qu'on voulait le transfert dans l'action? Puis qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Donc, un transfert dans l'action, c'est que les membres, par exemple, soient plus au courant de c'est quoi des questions syndicales, qu'est-ce que nos gouvernements sont en train de dire sur les syndicats, les politiques sont en train de passer, mais pas juste sur les syndicats aussi, on a des projets de société, on a des revendications de justice sociale. Donc, est-ce que nos membres sont capables de percevoir ce qui se passe, quel gouvernement fait quoi, au moment de voter, est-ce qu'ils savent pour qui ils votent, qu'est-ce que ce gouvernement, c'est quoi les politiques qu'ils ont, puis comment ça va avoir une influence sur les droits des travailleurs et des travailleuses et dans la société. Donc, je m'avance. J'avais moins besoin de mon papier que je pensais. Là, je suis rendue. Et en fait, un des indices qui nous a, qui est visible, puis là je parle du contexte syndical, mais quand j'avais parlé avec Louise, j'avais dit, c'est une réalité qui n'est pas juste dans les syndicats. N'importe quelle organisation ou groupe qui a une mission sociale, qui a un objectif de changement social, pourrait se demander, est-ce que toutes les personnes que ce groupe touche sera en mesure d'expliquer c'est quoi la mission de l'organisation ou sera en mesure de défendre cette mission ou ces questions que l'organisation essaie de voir. Mais plus spécifiquement, les formateurs et formatrices pour cette table ronde. Et un indice, ce qui est en train d'arriver, c'est que dans le contexte actuel, on voit qu'on élit de plus en plus de gouvernements de droite et qu'on sait qu'ils sont en train de pousser pour plus d'inégalités sociales, qu'il y a de plus en plus ils poussent pour des coupures dans nos groupes, qui sont en train de moins financer nos organisations, les organisations d'éducation aux adultes, qui poussent pour plus d'exclusion, etc. Donc, il y a quelque chose qui se passe parce que à la FTQ, on a des centaines de milliers de membres, plusieurs syndicats on est plusieurs personnes, on est une grosse masse de personnes et les groupes communautaires touchent aussi des centaines de personnes, chaque organisation. Donc, on est des milliers, les personnes qu'on rejoint. Et comment ça se fait qu'on se retrouve avec des gouvernements qui vont à l'encontre des intérêts de ces milliers de personnes qu'on touche et qui sont peut-être élus et que ces milliers de personnes votent pour ces personnes-là. Ça, c'est une question qu'on se pose. Pardon? C'est un grand mystère. Grand mystère, oui. Oui. Et nous, on a regardé nos formateurs et formatrices lors de ce séminaire. On leur a demandé qu'est-ce qui se passe dans vos cours? Dans un cours de retraite, quelqu'un dit... oui, c'est pour ça que je pense que on devrait quelque chose qui est très d'inégalité. Là, il dirait, moi j'ai un bon plan de retraite, mais je pense pas que ceux qui sont sans emploi devraient avoir un régime de retraite. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce que le formateur-formatrice dit? Et souvent, les formateurs-formatrices nous ont dit qu'ils vont pas aborder ces commentaires-là. Que pour eux, ça sortait du cadre de la formation, ça touche pas nécessairement les objectifs de la formation, ils sont pas assez prêts et prêtes pour aborder ça. C'est de l'ordre du politique, personne aime le politique, ou ça va faire des tensions, ça va créer des tensions. Puis nous, on a fait un sondage il y a quelques années à la FTQ, puis la majorité de nos membres nous ont dit, nous, on veut pas se faire dire pour qui voter. Donc les gens disent, nos membres, ils veulent pas se faire dire pour qui voter. Mais entre faire de l'éducation politique et dire à quelqu'un pour qui voter, il y a un énorme gouffre.
Puis moi, je les comprends parce que moi non plus, je ne voudrais pas me faire dire pour qui voter. Mais je suis capable de faire des choix. J'ai des choix critiques par rapport à pour qui je vote et les autres décisions politiques que je prends. Donc, je sais que je commence à manquer de temps, puis j'avais peur de finir un peu trop tôt. Donc, puis je voulais juste expliquer un peu, oui, quand on avait demandé aux formateurs, formatrices, ça, j'avais trouvé ça intéressant. Pour eux, c'était quoi faire de l'éducation politique? Est-ce que le micro descend ou c'est moi qui descends? Ah, OK. Pour eux, ils avaient défini l'éducation politique comme expliquer l'impact du politique sur notre action syndicale, mais aussi dans notre quotidien comme citoyens et citoyennes, vulgariser le fonctionnement des institutions, prendre conscience que nous pouvons faire la différence, rappeler l'histoire de nos gains, donc que ce soit par rapport, tout est politique, hein? Donc que ce soit nos régimes de retraite, nos assurances ou nos conventions collectives, tout ça, santé et sécurité au travail, tout ça est politique. Et quelque chose qu'on avait mentionné, c'est s'occuper de la politique, sinon c'est elle qui s'occupe de nous. Donc, pour conclure, j'essaie de... j'ai pas vraiment la solution. Puis nous, on va avoir un autre séminaire, on a vraiment hâte au printemps. C'est comme une suite, puis ça va être un séminaire sur le transfert dans l'action, parce qu'on s'est rendu compte que c'est ça qui se faisait pas, puis on va développer des outils ensemble, puis essayer de se pencher plus sur cette question. Donc, ça me réjouit, ça réjouit plusieurs personnes. Mais on doit réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux habiliter nos formateurs, formatrices pour aborder la question politique qui surgit dans tous les cours, hein, que ce soit dans un cours de francisation, des commentaires racistes, des commentaires sexistes, ce genre de choses-là se passent dans nos salles. Est-ce que nos formateurs, formatrices sont prêts pour les aborder? Est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'ils sont renforcés pour les aborder? Est-ce que les dirigeantes, les élus priorisent ce rôle-là aussi et valorisent les formateurs, formatrices? On sait très bien que les formateurs, formatrices ne font pas que de la formation. Ils font de plus en plus de choses par-dessus ça. Peut-être que la formation commence même à devenir une petite portion de ce qu'ils font. Donc, tout ça travaille ensemble pour rendre la tâche plus difficile aux formateurs et formatrices quand ça vient à cette question-là. Mais on sait que c'est important à faire. Dans les années à venir, on sait que si ça continue comme c'est, les politiques qui vont passer, ça va mettre en péril l'existence même de nos organisations. Et là, il n'y aura plus de formateurs, formatrices, il n'y aura plus de cours de francisation, il n'y aura plus ce genre de cours-là. Donc, c'est cette prise de conscience et cette réflexion, puis vraiment le mettre en priorité pour nous sauver. Donc, voilà, ça c'est ma présentation.